Pendant que vous rappelez ce discours de Denis Sassou Nguesso qui affirmait devant la jeunesse qu'il n'y a plus assez d'emplois dans la fonction publique, il y a un autre volet de ce discours. Vous disiez tout à l'heure que c'est un aveu d'échec. Oui, mais il faut qu'on regarde aussi l'autre volet, c'est-à-dire dès lors qu'il déclare qu'il n'y a plus assez d'emplois dans la fonction publique, ça suppose que la fonction publique aujourd'hui est presque pléthorique, c'est-à-dire il y a beaucoup plus de fonctionnaires qu'avant et des actifs, il faut le dire comme ça. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer qu'une fonction publique presque pléthorique et que dans le même temps, on ne paye pas les pensions des retraités, alors que il y a beaucoup plus d'actifs qu'avant. C'est ce que j'ai cru comprendre dans ce discours. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on ne puisse pas payer les pensions des retraités? Ce Christian Perin, on le disait tout à l'heure, je le disais dans les termes simples, que les déclarations de M. Denis Sassou Nguesso portant sur la fonction publique est un réel aveu d'échec. Rien que par ces mots, nous pouvons aisément comprendre que ce monsieur n'a plus sa place à la tête du Congo. S'il faut admettre qu'il n'y a plus de place à la fonction publique, cela signifierait que tous les fonctionnaires sont réellement actifs et cotisent. Et si ces personnes cotisent, par ricochet, les retraités devraient être payés normalement. Et pourquoi les retraités ne sont-ils pas payés normalement? Et où va l'argent finalement de ces fonctionnaires qui, comme il a avoué lui-même que c'est rempli la fonction publique, où va cet argent? Voilà de l'amateurisme au sommet de l'État. Ce Perrin, quand un pays est géré par des amateurs, par des gens épris de, épris de pouvoir, avec la soif du pouvoir, ils ne pensent qu'au pouvoir. Tout ce qui vient après, pour eux, c'est du conformisme, c'est des formalités. Quitte à Est-ce se que parfois, demander, lorsqu'il tient ce discours, pardon de vous arrêter comme ça, lorsqu'il tient ce genre de discours, est-ce que lui-même parfois comprend la portée de ses propos, de ses discours? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un souci aussi avec son mental. Bon, je ne sais pas si aussi c'est l'âge, parce que c'est quand même un âge aussi assez avancé, hein, 82 ans, je le disais tout à l'heure. Là encore, c'est approximatif, peut-être que c'est plus que cela. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui nécessité de... Bon, mais déjà qu'il ne peut pas se soumettre à ses examens, est-ce qu'il n'y a pas un problème avec son mental aujourd'hui? ce Perrin, lorsque nous suivons ou nous analysons toute cette campagne électorale, cela a révélé beaucoup d'irrégularités du point de vue démocratique, du point de vue de sa santé, quitte à se demander si les médecins qui ont délivré le certificat médical d'aptitude à M. Denis Sassou Nguesso ont réellement réalisé des examens cliniques sur ce monsieur. Au Congo, on assiste, je disais tout à l'heure, nos évêques sont absorbés par la peur. Tout à l'heure, en faisant l'historicité un peu de, du Parti congolais du travail, on voit les méthodes utilisées par le pouvoir en place, c'est la terreur. Et donc, est-ce que nos évêques aussi ont peur? Et je disais tout à l'heure, si les évêques ont peur, qu'adviendra-t-il du peuple qu'ils dirigent? Qu'adviendra-t-il du peuple qu'ils dirigent, M. Perrin? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Nous avons un système sanitaire paralysé, une administration publique à l'agonie. Nous avons euh, un système éducatif en lambeaux. Mais l'Église cautionne. Cautionne ici, j'allais dire, par leur silence, puisqu'ils ne dénoncent pas les maux qui minent notre société. L'Église devrait, M. Perrin, non pas se substituer aux politiques, mais par leurs sermons, par leurs homélies, éclairer le peuple. Mais il n'est un secret pour personne
que le pouvoir en place contrôle d'ailleurs même les homélies des prêtres, pendant que le peuple est en train de souffrir, pendant que la misère gagne de terrain, pendant que la mauvaise gouvernance au Congo n'est plus à démontrer. Monsieur Perrin, lorsque un berger a peur, on imagine du sort des brebis. Bonjour mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à R7. Qu'en est-il de la voix de l'Église au Congo, Brazzaville? Que représente-t-elle désormais dans un pays qui se meurt davantage face à une alternance confisquée par le régime PCT? Pourquoi ce silence et comment l'interpréter? Pour en parler, je reçois sur ce plateau Poussy Sambou, responsable administratif à la mairie de Nantes, secrétaire général de l'association de solidarité aux victimes des guerres au Congo, au Brazzaville. Bonjour Poussy Sambou. Bonjour Christian Perrin. Merci d'être avec nous sur R7. Vous venez de signer donc une tribune intitulée Élections présidentielles au Congo, au Brazzaville. Les bureaux de vote sont ouverts. Vous pouvez dès à présent aller voter, mais voter pour qui et pourquoi? Une élection dont les résultats sont connus d'avance ne peut pas être considérée comme une véritable élection. Et là, ça me rappelle Albert Camus qui disait mal nommer les choses, c'est rajouter le malheur au monde. Aussi Sangou, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, je vous propose de suivre un reportage sur la prise de position de l'archevêque de Douala, Monseigneur Samuel Cléda, je ne sais pas si vous le connaissez, qui était sorti évidemment de son silence, alertant sur le climat social qui prévaut dans son pays, au Cameroun bien entendu. C'était à la veille du scrutin présidentiel d'octobre 2025. On l'écoute. De l'avis de l'archevêque de Douala, la machine électorale au Cameroun est crépée. Monseigneur Samuel Cléda ne passe pas par quatre chemins pour le dire. Comme on le dit, avant même d'organiser, n'est-ce pas, d'aller au vote, on connaît déjà ceux qui vont gagner. Ce n'est pas de la démocratie. Vous utilisez le mot mirage, c'est exactement ça. La démocratie au Cameroun, elle existe de nom, mais en réalité, elle n'existe pas. Considéré dans l'opinion comme un critique du régime en place dans la lignée et la mouvance de l'ex-prélat, le cardinal Christian Tomi, dont il se revendique être un apôtre, Monseigneur Samuel Cléda fait une autopsie froide du système et du jeu électoral au Cameroun. Dans sa récente sortie, il dénonce des dispositions électorales pas de nature à garantir la transparence et la sincérité du verdict des urnes. Le cas des procès-verbaux de l'ECAM, point d'achoppement du contentieux électoral en 2018, tout comme l'indépendance du conseil électoral qui inspire d'autres craintes, entre autres. Au Cameroun, qui organise les élections? Qu'on définisse clairement cela. Mais comme on le dit, on n'organise pas des élections pour perdre. Et cela dit tout. Et mon souhait est qu'il y ait des élections libres, démocratiques, au Cameroun, sans fraude. On verra bien qui a gagné les élections au Cameroun. Résumons la démocratie dans le contexte actuel au Cameroun. En un mirage, il en appelle à des mesures urgentes afin d'éviter un éventuel chaos au lendemain de la présidentielle 2025. Changer le code électoral pour que tous les candidats qui se présentent aient la même chance de gagner les élections. Alors que les conditions de vie des Camerounais se dégradent un peu plus chaque jour, le prélat qui en fait le constat appelle les dirigeants qui ne répondent plus aux aspirations des populations à passer la main. Ils doivent quitter le pouvoir. Voilà, Poussy Sangou. L'alternance politique au Congo-Brazzaville est étouffée, confisquée par le régime autoritaire et totalitaire du PCT. Le 15 mars dernier, dont vous avez d'ailleurs signé une tribune, les Congolais ont été appelés aux urnes, mais de manière assez surprenante. Ni avant le scrutin, ni pendant, ni même après cette mascarade électorale, l'Église congolaise n'a pris publiquement position ou, disons simplement, la parole. Comment peut-on expliquer ou interpréter ce silence? Merci pour la question, cher Christian Perrin.
D'emblée, ici est de rappeler qu'on peut le lire dans les textes, qu'il y a une séparation entre l'Église et l'État, hein, depuis la loi de 1901. Et donc, les États sont censés être laïques. Mais l'Église est appelée à être au milieu du village, mais avec une conscience consciencieuse, c'est-à-dire éclairer les consciences et guider les pas. Nous avons suivi l'archevêque de Douala, Monseigneur Cléda, oui. Clédra Samuel. On a bien vu qu'il s'est vraiment présenté en véritable pasteur pour son peuple. Et donc l'Église, qui est appelée à conduire, à guider, à conscientiser, à évangéliser, on ne va pas oublier que la mission principale et principielle de l'Église consiste à annoncer l'Évangile. Mais quel Évangile? C'est l'Évangile, comme disait le pape François, la bonne politique est la politique au service de la paix et du bien commun. On a vu, en vertu de son pouvoir de pasteur, en vertu même de son caractère baptismal qui fait de lui prêtre, prophète et roi, l'archevêque de Douala a pris ses responsabilités pour appeler à une véritable alternance démocratique au Cameroun, tout en critiquant, avec les termes qu'il faut, le simulacre d'élection qu'il voyait venir. Aujourd'hui, les évêques, pour revenir au contexte du Congo, nous voyons la conférence épiscopale du Congo sombrer dans le mutisme. Ils sont restés muets avant, pendant et après les élections. Lorsque nous regardons l'ossature de ces élections au Congo, la préélection, c'est-à-dire que les fichiers électoraux, l'organisation, la commission chargée d'organiser des élections, on a vu notre Église, nos évêques, rester muets. Or, le silence peut facilement s'apparenter à une sorte de complicité. Garder silence dans des situations pareilles signifie opter pour la voie du dictateur, s'il faut parler ainsi. Il ne dit mot consent. Qui ne dit mot consent, dit-on. Comment peut-on admettre que dans un pays à plus de 95% de la population des chrétiens, que l'Église reste muette? On nous dira que l'Église veut rester au milieu du village. Mais de quel village? Lorsqu'un village brûle, l'Église accepterait-il de brûler au milieu? Je pense que nous devons aujourd'hui nous interroger sur le silence de nos évêques, sur le silence de nos pasteurs. Qu'est-ce qui expliquerait ce silence pendant que le peuple est en train de souffrir, pendant que la misère gagne de terrain, pendant que la mauvaise gouvernance au Congo n'est plus à démontrer? Monsieur Perrin, lorsque un berger a peur, on imagine du sort des brebis. C'est la réalité que nous voyons. Lorsque les bergers, donc les pasteurs, les évêques, ne disent aucun mot, que fera le peuple? On se dit, mais les bergers, ceux qui sont censés nous guider, nous orienter, gardent leur silence. Qu'est-ce que nous devrions faire? Mais Mais je pardon, voudrais... Poussy Sangou, est-ce qu'on n'est pas là dans la logique de ce principe, je ne sais pas s'il est biblique, où on dirait aux chrétiens, tout ce qu'ils vivraient serait la volonté de Dieu et Dieu va faire, il faut attendre que Dieu agisse. Alors, là, vous faites mention d'une sorte de courant providentiel, abstiens-toi et supporte, un peu comme les stoïciens qu'il faut tout attendre du ciel. Mais M. Perrin, on a vu dans l'histoire de l'Église, dans les textes scripturaires, dans les récits historiques que nous retrouvons dans la Bible, on a vu à chaque fois que le peuple de Dieu était confronté à une réalité, à des agressions, il y avait des prophètes qui s'élevaient pour conscientiser le peuple et chercher à libérer, à le sortir du joug de l'agresseur, de l'oppresseur. On a vu Moïse regarder la souffrance de son peuple et dire, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Il est sorti du palais pour descendre et sauver ce peuple. Aujourd'hui, M. Perrin, j'aimerais
qu'on essaie de voir le panorama de cette Église du Congo. Et pour mieux comprendre, essayer de faire l'historicité de la politique congolaise, si vous permettez. On Je peut vous en prie, oui. partir. Aujourd'hui, le parti qui a pris en otage le Congo, c'est le Parti congolais du travail. Et lorsque nous interrogeons l'histoire, nous nous rendrons compte que le Parti congolais du travail, créé, si ma mémoire est bonne, 31 décembre 69, est d'obédience marxiste-léniniste dès sa création. Et nous connaissons qu'avec le marxisme-léninisme, c'est le monopartisme. Et donc, malgré cette métamorphose du PCT, on se Oui, rend mais compte, actuellement, il se réclame de la social-démocratie. voilà, et voilà pourquoi je disais, cette métamorphose vers euh, la sociodémocratie, on se demande si c'est par conviction ou par posture d'imposteur. Lorsque nous voyons Ou par ruse. comment au Congo, le pouvoir en place piétine les partis politiques, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, comment nous assistons aux arrestations arbitraires des militants du droit de l'homme, des personnes épris de volonté de liberté, des politiciens, et les pseudo-partis politiques qui existent sont des partis qui, d'une certaine manière, fument le même calumet que le PCT. Et donc, c'est toujours le même format qui continue à exister. Et aujourd'hui, l'Église est comme noyée. C'est ça que nous devons dire. L'Église, moi je disais à un aîné que la conférence épiscopale du Congo n'est en réalité qu'une petite commission gouvernementale qui suive à la ligne les directives du gouvernement. On n'a jamais vu cette conférence, surtout sous l'égide de Monseigneur Bienvenu Manamika, monter au créneau et ramer à contre-courant aux réalités entreprises par le gouvernement en place. Nous avons vu la fameuse opération menée par la DGSP, les arrestations, les exécutions sommaires des jeunes. Et ça continue, Sans hein, ça aucun continue, procès. les assassinats continuent. Sans aucun procès. Piétinant à cœur joie le droit, la Constitution. Mais l'archevêque de Brazzaville a été reçu à la présidence de la République. Et au sortir de ces échanges, nous nous souviendrons de ces mots lorsqu'il disait que nous avons compris l'objet de ces opérations. Qu'est-ce qu'avait-il compris, M. Perrin, avant qu'il ne se ravise à son message de Noël? Nous annonçons la joie d'accueillir le Messie. Il vient parler de la sacralité de la vie, que la vie humaine est sacrée. Mais lorsqu'on tue des jeunes présumés délinquants, sans aucun procès au préalable, l'Église comprend, pour revenir au mot de l'archevêque de Brazzaville. Vous comprenez, M. Perrin, que nous devons nous interroger sur la conception du pouvoir d'abord. Lorsque nous voyons l'Église cautionner les agissements, les égarements du pouvoir en place, on peut se permettre de se demander quelle est la perception du pouvoir de nos pères et les évêques. Est-ce que la manière de percevoir le pouvoir de l'Église comme institution, l'Église hiérarchique et comme peuple de Dieu, ne serait-elle pas de la même manière que le pouvoir que nous sommes en train de décrier en ce moment? Puisque le mariage qui lie l'Église à l'État au Congo, pour moi, devrait être un mariage incestueux. On ne peut pas, l'Église ne pouvait pas s'aligner dans cette politique gouvernementale lorsque nous savons que démocratiquement, rien ne marche. On ne peut pas cautionner une organisation des élections sous ce format. Comme je le disais dans ma tribune, c'est un simulacre d'élection. Et l'Église s'est tue.
Évidemment, puisque on parle de votre tribune, restons-y. Un autre paragraphe, évidemment, que je vais lire. Je vais me faire le devoir de lire pour l'intérêt de nos téléspectateurs. Vous disiez donc participer à un simulacre électoral revient à cautionner un système qui prive le peuple de son droit fondamental et excelle dans la privation des droits et libertés des citoyens. Après des décennies au pouvoir, Denis Sassou Nguesso est devenu obsolète. Des décennies marquées par le tribalisme, le culte de sa personnalité, un culte de la personnalité qui au Congo demeure l'ultime rempart contre l'incertitude de l'après. Des détournements de fonds publics, la justice, l'impunité, alors que les richesses du pays peinent à ruisseler vers les quartiers populaires et ne servent qu'aux pseudo-seigneurs et à ses acolytes. La destruction du système éducatif, la paralysie du système de santé, l'asphyxie de l'économie nationale, l'agonie de l'administration publique, la terreur avec les récentes opérations de sa milice privée barbare et tribale, la DGSP, l'empoisonnement des vrais opposants, disiez-vous, politiques, les enlèvements et arrestations arbitraires et barbares. Je peux continuer comme ça, eu égard à cette incompétence au sommet de l'État. L'avenir de la République du Congo ne peut pas se construire dans la répétition d'un même pouvoir, mais dans l'alternance, la transparence et le respect de la volonté populaire. Or, là, la réalité, c'est que le 15 mars dernier, une fois de plus, on a marché sur la volonté populaire. Alors, ma question, face à cette réalité, puisque nous parlons tout à l'heure de l'Église, mais est-ce que le fait d'assister, puisque apparemment c'est un mutisme au niveau du Congo-Brazzaville, la population apparemment vient de capituler. C'est ce que je constate. Bon, après, s'il y a d'autres activités ou les actions qui sont prévues, je ne sais pas encore. Comment comprendre cette passivité de la population congolaise? Est-ce que c'est dû aussi à un échec, peut-être, j'allais dire, de sensibilisation, un échec de l'Église qui n'a pas pu exhorter, conscientiser cette population? Ce que je disais tout à l'heure, Monsieur Perrin, que le Congo est majoritairement chrétien et donc il y a une forte croyance et le respect des pères, le respect de l'Église. Voyez, prenons le cas de la République démocratique du Congo. Nous avons vu sous le règne de Joseph Kabila, après expiration de son mandat, il avait cette intention de modifier la Constitution. On a vu d'heureuse mémoire le cardinal Laurent Mosengo appeler à ce que, je cite en substance, les médiocres dégagent. Vous voyez, les mots sont forts. Un archevêque qui demande au pouvoir en place de dégager en les taxant des médiocres. Et nous nous souviendrons des manifestations organisées par le comité laïque de coordination en RDC, sous l'égide des pasteurs. Au sortir des célébrations eucharistiques, les prêtres sortaient dans la rue pendant la procession de sortie et tous les fidèles suivaient. Là, les pasteurs ont pris leurs responsabilités. Au Congo, je pense que le pouvoir en place, M. Denis Sassou Nguesso, a compris cette politique. Il s'est dit qu'il doit dominer l'Église. Il doit se servir de l'Église. Monsieur Perrin, lorsque la main qui donne, c'est la main qui commande. Toutes les organisations de la conférence épiscopale, toutes les grandes célébrations au Congo sont sponsorisées, je dirais, par le président lui-même, de façon directe ou indirecte. Et donc l'Église n'a plus la capacité de dénoncer.
On dit quand on mange, il est interdit de manger, de parler lorsque on mange. Vous voyez? Donc, lorsque Et qu'est-ce les que vous voulez évêques, dire par là? même M. Perrin, aujourd'hui, l'Église du Congo est aux frais généraux du pouvoir en Oui, place. évidemment, c'est de notoriété publique, hein. Tout le monde sait qu'il y a, et quelqu'un me disait d'ailleurs sur ce même plateau, qu'il y a des prêtres ou, voilà, j'allais dire les hommes d'église qui émargeraient, voilà, au trésor public. Et c'est bien curieux. Quand Voilà. j'ai dit ça, vous On, avez il, compris de quoi je il parle. n'est- on ne peut pas se le cacher, nous voyons, car toutes les grandes célébrations, c'est le gouvernement qui finance. Je dis bien de façon directe ou indirecte. Nous avons vu la grande célébration de Monseigneur l'évêque coadjuteur d'Enkai. On a vu Rigobert Mabundu, Lydia Mikolo. Ce sont eux qui ont tout quasiment financé. Et dites-moi, M. Perrin, comment la même Église va critiquer le pouvoir en place? Et c'est là où je dis qu'on doit interroger sur la responsabilité morale de l'Église. Sur la responsabilité morale, nos pasteurs devraient se ressaisir, nos pères les évêques. Lorsque ils sont au lait au miel, s'il faut dire, parler ainsi, alors que le peuple souffre. Merci de votre accueil. Que le Seigneur donne des énergies suffisantes pour que le sein de votre couple apporte des valeurs, crédibles et authentiques, et que vos enfants suivent les pas. Je dirais que vous êtes déjà présent au niveau de la conférence épiscopale du Congo. Vous avez une petite grotte très fréquentée. Vous avez marqué votre présence là. Ce qui permet au peuple de Dieu. De qui sont-ils pasteurs? De qui sont-ils évêques? L'Église, le peuple du Congo, M. Perrin, n'a plus besoin des homélies, n'a plus besoin des sermons. On a besoin des pasteurs qui vont s'élever pour apporter la lumière. Pour revenir un peu comme dans le texte de Michée, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Mais la lumière devrait venir de l'Église. Mais lorsque l'Église elle-même accepte de fermer les yeux et de marcher dans les ténèbres, on se demande qui finalement sauvera ce peuple. Et Et pardon, si, Poussine Sangou, est-ce qu'on peut penser que l'Église congolaise, pas seulement catholique, hein, toutes les églises seraient victimes de leur pauvreté, c'est ça? Et pourquoi est-ce que l'Église est pauvre au Congo? alors, parler de la pauvreté, je dirais non, puisque l'Église Ben, obligé est d'aller une, quémander au est une gouvernement, aller grande, quémander aux hommes. est une grande institution qui peut s'auto-financer. Et l'Église, elle est quand même une universelle, vous voyez, la Sainte Église catholique. Et donc, au Congo, je dirais, on devait s'interroger sur aussi les vraies motivations des vocations. Pourquoi certains choisissent de devenir prêtres? Je pense que tout devrait partir de là. Et la pauvreté dont vous faites mention devait être interprétée au niveau de base. Nous avons un peuple pauvre. Nous voyons certains jeunes aller à l'université face aux réalités auxquelles ils sont confrontés, décident finalement d'aller au séminaire. Parce qu'ils s'est dit, au moins je vais étudier, au moins je deviendrai prêtre, je vais manger, je serai nourri, logé, soigné. Et donc, c'est devenu comme une sorte de fuite de pauvreté, pour rejoindre votre hypothèse tout à l'heure. Et une telle personne devenue évêque continuera finalement à se servir lui-même et non à servir le peuple. C'est vrai que En nous sorte, avons des... vous êtes en train de nous dire, pardon, Poussine Sangou, qu'il y a certains pasteurs, prêtres, il faut les appeler comme ça, qui n'ont pas, en fait, qui ne sont pas
aller à l'église ou qui ont choisi évidemment cette profession, non pas par vocation, mais pour échapper, comme qui dirait, au chômage, à la pauvreté, c'est-à-dire se faire un statut professionnel qui pourrait l'aider évidemment à survivre, c'est ça, sans vocation, bien sûr. On ne va pas se le cacher, ça s'expliquerait en partie. Lorsque on choisit, on est appelé, parce que la vocation, c'est finalement cet appel, Dieu qui appelle et qui t'associe à son sacerdoce, on doit se demander, quand on accepte l'appel du Seigneur, c'est de se conformer à sa volonté. Aujourd'hui, l'Église a des principes auxquels celui qui veut devenir prêtre devait se soumettre. On va se poser la question, les prêtres que nous avons, est-ce qu'ils respectent le statut de prêtre? Un exemple, est-ce qu'ils respectent le célibat consacré? Un exemple. Vous voyez, on voit aujourd'hui en Europe, on discute avec des jeunes qui te disent, ben, tiens, je ne vais pas me marier, je n'aurai pas d'enfants, j'aimerais consacrer ma vie au Seigneur. Mais lorsque vous avez des prêtres qui décident en même temps de consacrer leur vie au Seigneur, de vivre le célibat consacré, et en même temps auront femmes et enfants à côté, une sorte de double vie, on peut s'interroger sur les réelles motivations de leur vocation. Mais moi, je pensais que les prêtres faisaient également un vœu de pauvreté, non? Qu'est-ce qui peut expliquer que désormais, la plupart, je parle bien de la réalité congolaise, hein, des prêtres qui veulent devenir, il y en a même des entrepreneurs, même s'ils se cachent, mais tout le monde sait ce qui se passe au Congo, mais qui aujourd'hui ont, comme qui dirait, des signes comme des symboles de richesse qu'on peut facilement identifier en eux. Qu'est-ce qui peut expliquer ça après avoir fait ce vœu de pauvreté, servir l'humanité, mais dans le même temps, voilà, comme qui dirait servir Dieu à la fois, au même moment, Alors, je pense qu'il faudrait bien faire le distinguo entre la pauvreté matérielle et la pauvreté spirituelle spirituel. dans, Je spirituelle parle dans, d'abord de la pauvreté matérielle, oui. alors, l'Église n'invite pas à une sorte de pauvreté matérielle, mais c'est plutôt, disons, une pauvreté spirituelle. Vous voyez, pour se dire, se, se dessaisir de soi-même pour mieux servir les autres, mettre l'autre en premier, vous voyez, servir l'autre, servir le peuple. Et donc ici, la pauvreté n'est pas une pauvreté matérielle où on va dire que le prêtre doit vivre dans la misère. Donc il ne faudrait pas confondre pauvreté et misère ou pauvreté et Non, précarité. vivre dans l'essentiel, c'est-à-dire Voilà, par voilà. Donc outrance, le mais prêtre, dans l'essentiel, normalement, avoir devrait, le minimum. devrait un peu comme le dit Saint Augustin, ben, vraiment tourner son regard vers le Christ, être d'ailleurs une persona Christi, le Christ qui n'avait pas vraiment des biens comme tels, qui s'est véritablement consacré. Et le prêtre, aujourd'hui, réalise la sequela Christi, donc la suite du Christ. Il devait le prendre pour modèle, puisque c'est le Christ qui associe le prêtre à son sacerdoce. Et le prêtre agit une personne à Christ, et donc à la personne du Christ. Et c'est bien, M. Perrin, de le signifier, puisque nous avons des prêtres qui, plutôt que d'annoncer l'évangile, s'engagent dans une course effrénée de richesse. On comprend aisément pourquoi l'évangile est piétiné, pourquoi les vraies valeurs cardinales de l'Église sont reléguées au second plan, puisque les prêtres recherchent d'abord leur propre bien, d'abord leur propre richesse, plutôt que de chercher le salut du peuple. Alors, Poussy Sangou, nous avons une autre illustration. C'est lors, bien sûr, de son départ à la retraite en août 2024. Le cardinal Jean-Pierre Coutois, c'est l'archevêque, bien sûr, était l'archevêque puisqu'il n'est plus, archevêque d'Abidjan, a marqué ou avait marqué les esprits en déclarant: il faut savoir partir. Ce message visant à éviter d'agacer et à laisser évidemment la place à une nouvelle génération a été largement interprété comme une leçon adressée aux acteurs politiques que je vous invite de suivre et je reviens pour vous poser la question.
Monsieur le Premier ministre, représentant le président de la République, Excellence, autorité distinguée, chers prêtres, religieux et religieuses, chers frères et sœurs dans le Christ, il faut savoir partir. Quelqu'un a dit un jour ceci que je cite. Si les bourgeons ne partaient pas, si la saison des pluies boudait la saison sèche, il n'y aurait ni fruits, ni feuillage. Jésus lui-même a cru bon de dire « Il vous est utile que je m'en aille ». En effet, lorsque l'on a épuisé son utilité, la joyeuse acceptation de son inutilité est un service grandiose, car les éternels permanents finissent toujours par agacer et l'amour se transforme en haine. Il faut donc savoir partir. Partir à l'image des saisons qui se succèdent. Partir pour faire la place à un autre, plus vigoureux, plus jeune, certes, mais pas moins dépourvu de qualité qui ne demande qu'à être mise au service de tous. Partir finalement afin que l'on puisse lui aussi éprouver et offrir son utilité. Partir pour ne pas agacer, pour ne pas que l'amour se transforme en haine. Voilà, Poussine Sango, vous avez vu qu'il affirmait, évidemment, il l'affirmait devant le Premier ministre. Vous voyez un peu un cardinal qui tient un tel discours devant le Premier ministre et certains membres de son gouvernement. Comment expliquer qu'au Congo-Brazzaville, l'Église soit inclinée au point, j'allais dire, de devenir, dans une certaine mesure, complice de la dictature de Brazzaville? Je le disais tout à l'heure, que l'Église du Congo ou la conférence épiscopale du Congo, pour moi, n'est qu'une petite commission gouvernementale à la remorque des idées du Parti congolais du travail. Et donc, ce qui expliquerait qu'il fume le même calumet que le pouvoir en place. Mais le courage dont nous notons dans ce discours de l'archevêque, qui appelle à l'art de partir, l'art de savoir partir. Mais M. Perrin, ça ne devrait pas nous étonner, puisque comme le dit Saint Paul, que vous n'avez pas reçu l'esprit des peurs, mais l'esprit de courage. Et là, je pense que pour réveiller notre peuple à la conscience, ou éduquer la conscience de notre peuple, outre la presse qui démissionne, outre les intellectuels qui abdiguent, l'extérieur peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés,
je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Un chrétien, puisque aussi prêtre, archevêque, évêque ou pape, le dénominateur commun, c'est chrétien. In Christi, d'abord chrétien. Et donc, le chrétien devrait être animé par cette volonté de dire tout haut ce que les autres disent tout bas. D'être la lumière du monde, le sel de Jésus, le sel du monde et la lumière, le sel de la terre et la lumière du monde. Et donc, on ne devait pas avoir peur des ténèbres. Au Congo, on assiste, je disais tout à l'heure, nos évêques sont absorbés par la peur. Tout à l'heure, en faisant l'historicité un peu du Parti congolais du travail, on voit les méthodes utilisées par le pouvoir en place, c'est la terreur. Et donc, est-ce que nos évêques aussi ont peur? Et je disais tout à l'heure, si les évêques ont peur, qu'adviendra-t-il du peuple qu'ils dirigent? Qu'adviendra-t-il du peuple qu'ils dirigent, M. Perrin? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Nous avons un système sanitaire paralysé, une administration publique à l'agonie. Nous avons un système éducatif en lambeaux. Mais l'Église cautionne ici, j'allais dire, par leur silence, puisqu'ils ne dénoncent pas les maux qui minent notre société. L'Église devrait, M. Perrin, non pas se substituer aux politiques, mais par leurs sermons, par leurs homélies, éclairer le peuple. Mais il n'est un secret pour personne que le pouvoir en place contrôle d'ailleurs même les homélies des prêtres. Il suffit d'essayer de réaliser une réelle investigation au Congo, vous comprendrez qu'il y a des prêtres qui sont menacés lorsque ceux-ci, lors de leur sermon, disons de leur homélie, dénoncent les maux ou ciblent la précarité dans laquelle vit le peuple congolais. Il suffit, pendant la messe, de dénoncer une réalité, les coupures d'électricité, l'eau qui est devenue une denrée rare, la vie chère au Congo. Vous verrez que facilement ce prêtre peut être interpellé. Et du coup, c'est comme ces sentiments de peur qui les habitent. On devrait se poser la question, un pasteur est là pour donner la vie pour ses brebis. D'où, tout à l'heure, on parlait des réels motifs de la vocation. Qu'est-ce qui les anime? Quelles sont les réelles motivations des prêtres que nous avons aujourd'hui à servir le Seigneur, disons à servir le peuple? S'ils ont finalement décidé de donner leur vie au Christ, ils n'auront pas peur de donner leur vie pour le peuple, M. Perrin. Puisque les pasteurs, les apôtres, on a vu dans l'histoire de l'Église, être emprisonnés, persécutés. D'ailleurs, une phrase qui me revient, le sang des martyrs est la sémence des chrétiens. Et donc, pourquoi l'Église du Congo ne se lève-t-elle pas pour dénoncer avec les mots qu'il faut cette mauvaise gouvernance et appeler M. Denis Sassou Nguesso à sa responsabilité pour dire que, au regard de la longévité au pouvoir, qu'est-ce que M. Denis Sassou Nguesso va encore nous promettre, M. Perrin,
lorsque nous nous souvenons qu'au sortir des années 97, après la guerre civile, il est venu avec quel programme? La Nouvelle Espérance, qui devait être axée sur la reconstruction du pays. Après la Nouvelle Espérance, il nous a ramené le chemin d'avenir en 2009. Puis aussitôt, la marche vers le développement, puis la marche vers l'émergence à l'horizon 2025. Et aujourd'hui, il nous demande de poursuivre la marche, disons d'accélérer la marche. Mais Monsieur Perrin, comment peut-on suivre une personne qui nous conduit droit au chaos? Pour ceux qui ont fait le code de la route, les automobilistes, nous avons un panneau. Nous voyons un panneau, souvent au début des rues, pour montrer que tout au bout, il y a une impasse. Il faut le dire. Oui, mais que M. Sassou Nguesso nous conduit droit vers l'impasse, quelle que soit la marche. Que nous partions lentement, sûrement ou qu'on court, nous irons droit vers le chaos devant l'impasse. M. Sassou Nguesso, voilà, permettez, cher Perrin, est oui. devenu obsolète et n'a plus rien à donner aux Congolais. Il serait mieux qu'il prenne ses responsabilités et que nous vivions une véritable alternance au Congo-Brazzaville. Pendant que vous rappelez ce discours de Denis Sassou Nguesso qui affirmait devant la jeunesse qu'il n'y a plus assez d'emplois dans la fonction publique, il y a un autre volet de ce discours. Vous disiez tout à l'heure que c'est un aveu d'échec. Oui, mais il faut qu'on regarde aussi l'autre volet, c'est-à-dire dès lors qu'il déclare qu'il n'y a plus assez d'emplois dans la fonction publique, ça suppose que la fonction publique aujourd'hui est presque pléthorique, c'est-à-dire il y a beaucoup plus de fonctionnaires qu'avant et des actifs, il faut le dire comme ça. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer qu'une fonction publique presque pléthorique et que dans le même temps, on ne paye pas les pensions des retraités, alors qu'il y a beaucoup plus d'actifs qu'avant? C'est ce que j'ai cru comprendre dans ce discours. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on ne puisse pas payer les pensions des retraités? Ce Christian Perrin, on le disait tout à l'heure, je le disais dans les termes simples, que les déclarations de M. Denis Sassou Nguesso portant sur la fonction publique est un réel aveu d'échec. Rien que par ces mots, nous pouvons aisément comprendre que ce monsieur n'a plus sa place à la tête du Congo. S'il faut admettre qu'il n'y a plus de place à la fonction publique, cela signifierait que tous les fonctionnaires sont réellement actifs et cotisent. Et si ces personnes cotisent, par ricochet, les retraités devraient être payés normalement. Et pourquoi les retraités ne sont-ils pas payés normalement? Et où va l'argent finalement de ces fonctionnaires qui, comme il a avoué lui-même que c'est rempli la fonction publique, où va cet argent? Voilà de l'amateurisme au sommet de l'État. M. Perrin, quand un pays est géré par des amateurs, par des gens épris de pouvoir, avec la soif du pouvoir, ils ne pensent qu'au pouvoir. Tout ce qui vient après, pour eux, c'est du conformisme, c'est des formalités. Quitte à se demander... Lorsqu'il tient ce discours, pardon de vous arrêter comme ça, lorsqu'il tient ce genre de discours, est-ce que lui-même parfois comprend la portée de ses propos, de ses discours? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un souci aussi avec son mental. Bon, je ne sais pas si c'est l'âge, parce que c'est quand même un âge aussi assez avancé, hein, 82 ans, je le disais tout à l'heure. Là encore, c'est approximatif, peut-être que c'est plus que cela. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui nécessité de... Bon, mais déjà qu'il ne peut pas se soumettre à ses examens, est-ce qu'il n'y a pas un problème avec son mental aujourd'hui? M. Perrin, lorsque nous suivons ou nous analysons toute cette campagne électorale, cela a révélé beaucoup d'irrégularités du point de vue démocratique, du point de vue de sa santé, quitte à se demander si les médecins qui ont délivré le certificat médical d'aptitude
à M. Denis Sassou Nguesso ont réellement réalisé des examens cliniques sur ce monsieur. On voit que l'homme est fatigué. On voit qu'il se mélange, qu'il se contredit. Puisqu'on parlait du culte de la personnalité, donc il ne faut pas critiquer les méandres du chef. On voit ces ministres acclamer, même lorsqu'ils racontent des inepties, des âneries. Comment pouvez-vous comprendre, M. Perrin, dans une analyse logique, lorsque la fonction publique est remplie, lorsque les gens sont actifs, ils cotisent, les retraités devraient être payés normalement. Et s'ils ne sont pas payés normalement, on se repose la question. Au rythme même du paiement des salaires. Au rythme du paiement des salaires, puisque sur chaque salaire, on déduit les cotisations sociales. Chaque fonctionnaire, sur son bulletin de salaire, il y a une cotisation à la retraite. Et cette cotisation sert à payer déjà ceux qui sont admis à la retraite. Et ceux qui travailleront plus tard paieront pour nous qui travaillons aujourd'hui. Où va cet argent? C'est la question que tout le monde devrait se poser. Où va finalement cet argent encore? Ici, on peut noter donc une intention manifeste de nuire aux retraités parce que rien ne peut expliquer la situation des retraités aujourd'hui, on l'a démontré. Il y a beaucoup plus de fonctionnaires. Ce n'est pas dit de nous, c'est Denis Sassou Nguesso lui-même qui l'a dit. Et donc, de facto, quand il y a beaucoup plus de fonctionnaires, beaucoup plus d'actifs, il y a beaucoup plus d'argent, des cotisations, voilà, sociales, et les retraités devraient être payés au même rythme que les salariés actifs. Poussine Sangou, nous allons vers la fin de cette émission. Nous avons une information ici. Le recteur de la basilique de Sainte-Anne-d'Auray, voilà, fait l'objet d'une plainte pour harcèlement sexuel. Une information révélée mardi dernier, mardi 24 mars 2026 par Ouest France et confirmée par le diocèse de Vannes qui a suspendu le prêtre de ses fonctions jusqu'à nouvel ordre, à titre préventif bien entendu, et pour le bien de tous, donc le temps que va se mener l'enquête. Je donnais cette information pour revenir évidemment sur votre situation, juste pour savoir évidemment où en êtes-vous avec l'affaire Alain Louemba Makosso, c'est comme ça qu'on l'appelle, voilà, celui qui fut vicaire, je crois, c'est ça. Où en êtes-vous avec cette affaire? Parce que ici, on comprend très bien, c'est rapide, en France, dès lors qu'il y a cette information, il bénéficie encore de la présomption d'innocence, mais dès lors qu'il y a cette plainte, eh bien, voilà, monsieur a été un peu mis à l'écart en attendant que l'enquête aboutisse pour déterminer s'il est coupable ou non. Mais là, il est suspendu. Or, chez nous, au Congo-Brazzaville, malgré voilà, tout le bruit que fait encore jusqu'aujourd'hui cette affaire? Voilà pourquoi je vous posais la question. Où en est-on avec votre affaire contre Alain Louemba Makosso? Alors, M. Christian Perrin, je voudrais par là profiter d'attirer l'attention de l'archevêque de Brazzaville, Monseigneur Bienvenu Malamika, de l'archevêque métropolitain de Pointe-Noire, Abel Liloala, qui, malgré les courriers, malgré sa volonté à vouloir respecter le droit, je rappelle encore ses propres mots, qui disaient « Je suis canoniste, j'aime le droit et le droit sera appliqué et respecté ». On se demande de quel droit parlait-il, M. Abel Liloala, puisque jusqu'à ce jour, nous voyons ce pédocriminel d'Alain Louemba Makosso exercer librement, sans aucune inquiétude, alors qu'il y a une plainte qui est en cours au tribunal judiciaire d'Alençon. Nous avons fourni tous les justificatifs y afférents. Au niveau de l'Église, il a promis transmettre l'affaire devant le tribunal ecclésiastique de Paris après vérification faite par moi-même et par mon conseil. Rien n'a été fait. Donc, il a menti qu'il avait transmis l'affaire devant le tribunal ecclésiastique de Paris. Il piétine le droit canonique, le droit de l'Église, cher à l'Église, qui demande à ce que, lorsqu'il y a même suspicion que la personne soit mise à l'écart de manière provisoire jusqu'à l'aboutissement de l'affaire. Et donc, on voit l'Église qui est en train de piétiner
ses propres textes, qui est en train de piétiner la loi. Et donc, moi, comme Poussy Sangou, je ne suis pas de nature à céder aux pressions. Quel que soit le temps que prendra cette affaire, justice sera faite. Est-ce que vous Comme êtes en on train de dit, nous dire que désormais cette plainte est factuelle parce que à un moment donné on nous a démontré que ça n'existait pas. Est-ce que maintenant vous pouvez nous confirmer que la plainte elle est factuelle, elle a été déposée, que c'est du concret et que Brazzaville, j'allais dire, l'Église du Congo en est saisie officiellement? Monsieur Christian Porin, par mon conseil et par moi-même, nous avons transmis tous les éléments. Je me permets Je vous et en je vous prie. autorise, je vous enverrai la plainte et le numéro d'enregistrement du parquet avec le numéro du service du bureau d'ordre pénal pour ceux amoureux de la curiosité qui peuvent vérifier. Nous sommes en France, tout peut se vérifier. On peut appeler pour dire est-ce qu'il y a bien une plainte au nom de M. Nsangou contre X ou contre M. Alain Lumba Makosso pour telle affaire. Ils auront les informations. Oui, mais L'Église du Congo, est-ce que Brazzaville a été notifiée, c'est-à-dire l'Église? Brazzaville a été notifiée par les canaux officiels. Nous avons envoyé la plainte à l'archevêque métropolitain de Pointe-Noire, actuel, Monseigneur Abel Liloala. Nous avons envoyé la même plainte via le canal diplomatique, donc par la nonciature apostolique de Brazzaville, qui a accusé la réception et a transmis la plainte à Pointe-Noire, donc à l'archevêque de Pointe-Noire. On se demande pourquoi, qu'est-ce qui expliquerait cette inaction? Est-ce que cela cacherait une sorte de complicité? Et je profite de votre plateau, M. Perrin, si vous permettez, pour Je vous en annoncer prie. les actions à venir. Et donc là, nous avons vu que Brazzaville, l'archevêque métropolitain de Pointe-Noire, qui est l'ordinaire de lieu, ne fait rien. Il a promis de transmettre l'affaire au tribunal ecclésiastique de Paris. Rien n'a été fait. Nous avons par là puisé tout ce que je peux appeler les préliminaires, c'est-à-dire saisir l'archevêque de Pointe-Noire, avertir, annoncer à l'annonciature. Puisque le Congo ne veut pas réagir, là, nous avons décidé de nous tourner vers Rome. Et donc, d'ici peu, sous quelques jours, avec mon conseil, nous organisons un déplacement à Rome où nous déposerons nous-mêmes, puisque nous avons déjà envoyé par voie postale, mais là, nous irons de manière physique porter l'affaire devant les juridictions compétentes. Et par là, personne ne dira qu'il ne s'agit pas d'une sorte de complicité qui cache, qui se matérialise par ce silence. Et donc, Monseigneur Abel Liloala, Miguel Olaveri et lui-même le pédocriminel, nous allons finalement nous tourner, nous retrouver à Rome. Pédocriminel présumé, il faut toujours être clair là-dessus. Je vous l'accorde. Merci. Nous allons nous tourner devant les instances judiciaires compétentes de l'Église. Et j'ai déjà, avec mon association, l'association que je dirige, rédigé une lettre ouverte que nous allons adresser au secrétariat francophone du pape, que nous espérons qu'il arrivera sur sa table, et nous constituerons une délégation. Nous irons à Rome, et je pense, puisqu'ils aiment agir sous la pression, que ce n'est que par là qu'ils agiront. Mais M. Perrin, j'aimerais un volet peut-être spirituel de cette affaire. Il y a tellement de victimes au Congo. Si aujourd'hui, Abel Liloala sanctionnait Alain, ça devait clore l'affaire. Mais le fait que peut-être que son cœur a été durci, beaucoup de têtes vont tomber. Et je vous promets, à l'horizon, au sortir de notre déplacement de Rome, vous aurez des nouvelles et je reviendrai, M. Perrin, sur ce plateau pour annoncer finalement les fruits que nous allons récolter.
Ça sera avec plaisir que nous vous recevrons la prochaine fois, quand vous reviendrez avec la suite, bien sûr, de cette affaire. Et je reprécise ici, voilà, Alain Le Babakosso, poursuivi pour harcèlement sexuel. Et donc, comme je le disais, il est encore Non. présumé Pour viol innocent. et agression sexuelle, pas pour harcèlement. Viol et agression sexuelle, monsieur Parra. Voilà. Viol Là, et au moins les agression mots, sexuelle, il faut toujours ajouter présumé. je vous enverrai la plainte. Vous aurez le motif qui a été retenu. Et nous attendons d'ailleurs du côté du tribunal d'Alençon qu'une audience soit fixée. Et donc l'affaire sera jugée d'abord du côté civil, mais aussi du côté de l'Église, puisque le droit de l'Église n'exclut pas de se tourner vers l'Église. Une plainte n'est pas une condamnation et donc Alain Lembamakosso bénéficie encore de la présomption d'innocence en attendant bien sûr l'aboutissement de cette plainte. Et lorsqu'on parle, vous avez dit le mobile c'était quoi? Viol et agression sexuelle. Viol et agression sexuelle présumée. Il faut toujours ajouter. Voilà, en attendant que la justice ne se prononce dessus. En tout cas, merci Poussine Savou d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes responsable administratif à la mairie de Nantes et secrétaire général de l'association de solidarité aux victimes des guerres au Congo, au Brazzaville. Un réel plaisir de vous avoir eu encore sur notre plateau, mais surtout d'avoir répondu à nos questions. C'est moi. Merci, monsieur. Merci, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir accompagnés, merci de nous avoir suivis. Par les petits gestes que vous connaissez très bien, c'est de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo. Partagez-la à vos amis, à vos parents, à vos connaissances, pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Ensuite, dites-nous vos opinions, ce que vous pensez des sujets que nous avons abordés avec Poussi Nsangou. Cela me fera énormément plaisir. Merci et à bientôt.